Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage à amour, qui a un crush pour vous, donc pour les célibataires, mais pour les autres aussi. Pour la période, ben voilà, maintenant jusqu'au 15 octobre 2022. Aujourd'hui, on va utiliser les Light Seers Tarot, parce que ça fait longtemps, mais on va commencer en fait avec les oracles de l'amour de Doreen Virtue. Alors n'oubliez pas, mi-poisson, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Donc on va s'intéresser à cette personne qui a un crush pour vous, mais il y a peut-être des énergies qui vont résonner avec votre propre situation, et c'est pas bien grave, ça fait rien. D'accord? Allez, allons-y. Une... Deux... Alors, ici on parle de unrequited love, donc un amour en fait qui n'est pas réciproque, tout simplement. Alors, j'ose imaginer que ça appartient au passé, soit à vous, soit à cette personne qui a un crush sur vous. Donc on vous dit ici, il n'y a pas assez d'attirance ou de chimie, d'attirance physique pour que cette relation puisse aller plus loin, tout simplement. C'est vrai que lui, il est en train de regarder. Lui, il est tout concentré sur cette jeune femme et elle regarde déjà ailleurs, c'est clair. Je crois que j'ai envie d'éternuer, excusez-moi. Let go of control issue, donc il y a quelqu'un ici qui doit faire un peu, qui doit maîtriser un peu son envie de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Donc on vous dit ici, allow this situation to unfold naturally. Donc laissez cette situation en fait se dérouler de façon organique, de manière naturelle. N'essayez pas de forcer les choses, de pousser les choses, même voilà, si vous êtes impatient, impatiente, laissez les choses se faire d'elles-mêmes. On va passer maintenant au Light Seers Tarot. Écoutez, regardez, on a The Fool. On va demander 9 cartes pour cette personne qui a un crush pour vous. Alors, l'arcane majeur du fou, l'arcane majeur du chariot, la reine d'épée. Ensuite, thank you, on a le 7 de bâton, on a l'arcane majeur de la force. Non. 1, 2, 3, 4, 5. On a Death or Rebirth, arcane majeur encore. On a le chevalier d'épée. 2 more, please. C'est ça, 3, 6, 7, oui. 2 more cards, please, for the person who's got a crush on my Pisces. 9 de coupe. Et 8 of Swords. Bien. Allons-y. Première carte, regardez, The Fool, donc carte numéro 0, avant même que le jeu de tarot commence. Le fou, donc Verseau, Bélier, le fou, on est prêt en fait, comme cette jeune fille ici en bord de falaise, à se jeter, dans écoutez, on dirait de l'eau, ma foi. Voilà, on y croit, on a la foi, il y a un peu cette notion de jeunesse, on n'a peur de rien, on est invincible et on ne sait pas où on va, mais en fait voilà, on est persuadé qu'on est protégé par l'univers et que tout ira bien de toute façon. Donc quelqu'un ici qui est prêt à prendre un risque pour cette aventure, un risque pour peut-être déclarer son crush, quelqu'un qui a envie de commencer quelque chose avec vous. N'oubliez pas, on est au numéro 0, c'est quelqu'un qui doit prendre un risque, peut-être se surpasser un petit peu pour tenter quelque chose avec vous, monsieur, madame Poisson. Deuxième carte, on a encore une arcane majeure, on a cette fois-ci le chariot. Alors le chariot, un signe des cancers, on est chez vous, un signe d'eau. Le chariot, donc, voilà, un cheval qui va à gauche, qui va à droite. Il faut vraiment faire preuve de beaucoup de dextérité ici pour emmener son chariot là où on en a envie. Et puis le chariot, ça peut être un moyen de transport, bien entendu. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va faire un voyage ici, qui doit faire un déplacement, en tout cas géographique, pour venir vers vous. Avec le chariot aussi, écoutez, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Voilà, les chevaux s'emballent, on ne peut rien y faire. Est-ce qu'on est sur la route ici? Oui, peut-être, mais alors ça va très vite, parce que non, on a l'impression que ce sont des flots. Regardez derrière, ce sont les flots. Donc voilà, un cheval noir, un cheval blanc, le divin masculin, le divin féminin, le yin, le yang.
quelqu'un qui arrive à toute vitesse apparemment sur vous, ami poisson, et on ne pourra pas arrêter cette personne. Ensuite, regardez, Queen of Swords, waouh. Donc la reine d'épée, excusez-moi. Donc on est ici dans les signes d'air, on est dans l'intellect, la reine d'épée, un signe des balances. Donc voilà quelqu'un qui est extrêmement quelqu'un qui a une certaine expérience, c'est une reine comme d'habitude, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de droit, quelqu'un avec de belles valeurs, mais quelqu'un surtout à qui il ne faut pas marcher sur les pieds de cette personne. Voilà quelqu'un qui vous tranchera. C'est peut-être quelqu'un qui, dans sa façon de parler, dans sa gestuelle, peut être extrêmement froid, extrêmement froide. Encore une fois, un homme, une femme. D'accord? Donc quelqu'un qui se connaît ses limites, quelqu'un qui est capable d'imposer ses limites aux autres aussi. Quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Et puis quelqu'un, voilà, s'il y a quelque chose sur sa route, on n'hésitera pas à sortir cette épée. Donc encore une fois, j'associe ça un peu au chariot parce que effectivement, une fois lancé, rien ne pourra nous arrêter. Ensuite, on a le 7 de bâton, signe de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Donc regardez quelqu'un qui est dans sa bulle ici. On a l'impression qu'elle est en train de faire une méditation. On prie, on visualise, voilà, beaucoup de choses. Peut-être on est dans la loi de l'attraction, pourquoi pas. LOA. 7 de bâton, voilà, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens ici avec leur bâton, vous voyez, qui veulent essayer d'attirer son attention ou peut-être percer sa bulle, mais voilà, quelqu'un, regardez, sa tête est tournée de côté, qui ne sort pas en fait voilà, des décisions qu'il ou qu'elle a prises ici, et c'est tout à son honneur. Donc moi j'ai envie d'associer ça un peu à cette reine d'épée. C'est quelqu'un qui va peut-être se faire violence, c'est quelqu'un peut-être, vous voyez, s'il y a des amis entre guillemets bien intentionnés avec tous leurs conseils, etc. Voilà quelqu'un qui va rester sur ses positions, voilà quelqu'un qui va remettre les gens à leur place en leur disant écoutez, moi j'ai pris ma décision, vous pouvez toujours raconter ce que vous voudrez, je ne changerai pas d'avis à propos de monsieur ou madame Poisson. Quelqu'un aussi qui va faire preuve de beaucoup de force de caractère, force physique, j'en sais rien. Voilà l'arcane majeur de la force, donc signe des lions, quelqu'un qui se maîtrise, ou peut-être quelqu'un qui a l'impression que vous êtes capable de la maîtriser, l'apprivoiser en tout cas, comme ce petit agneau a réussi à apprivoiser le lion qui sommeille dans cette jeune femme, mi-lionne, mi-femme. Elle a un pendentif en forme de cœur autour du cou, elle a un tatouage, regardez, on a le signe de l'infini ici, mais à force de douceur, de candeur, d'innocence, vous voyez, ce petit agneau a réussi à ne pas se faire dévorer par cette femme mi-lionne. Mais ouais, ça peut être la force de caractère aussi. On a vu la reine d'épée ici, on a vu le 7 de bâton, quelqu'un qui reste bien sur ses dispositions, sur ses décisions, quelqu'un qui ne se laisse pas influencer. Oui, effectivement, il en faut peut-être de la force. Ensuite, j'ai Death or Rebirth. C'est comme ça que la carte s'appelle. Donc, c'est la mort, tout simplement. Signe des scorpions, on est chez vous. Alors, il y a quelque chose ici qui est mort. Il y a quelque chose, peut-être, il y a une rupture sentimentale, ou ça peut être quelque chose qui meurt. Ça peut être quelque chose d'intérieur, au niveau spirituel, peut-être même, de façon à ce que quelque chose puisse renaître. On a encore ce signe de l'infini, regardez, entre les deux mots ici, et puis regardez ce personnage qui devrait être effrayant. On a quand même cette forêt de sapins, on a ce ciel bleu avec des étoiles, ou le soleil là, qui brille, qui envoie ses rayons. Donc il y a possibilité de commencer apparemment ici quelque chose de nouveau, mais c'est peut-être cette personne, quelqu'un qui a connu une rupture ou la fin, en tout cas la fin de quelque chose, ou une renaissance. Ça peut être quelque chose, encore une fois, tout à fait personnel et intérieur et spirituel. Ensuite, on a le chevalier d'épée, voilà, j'y arrive. On est de retour ici au signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, regardez ce personnage qui court pour chevaucher sa moto. Avec la moto, ça va aller encore plus vite. Donc, il y a un message ici, une communication,
ouais, un message qui ne peut pas attendre, hein, avec ce chevalier ici, hein, vous voyez, on court ici parce qu'on a un message en fait à délivrer, quelque chose d'urgent, quelque chose, voilà, il faut que vous le sachiez tantôt, hein, et le plus tôt possible, le plus tôt sera le mieux d'ailleurs. Donc quelqu'un vient vous dire, peut-être que cette personne en fait vient te dire, oh bah tiens, en fait, j'ai fini avec un tel, voilà, peut-être on vient vous annoncer quelque chose de comme ça, genre, bah voilà, maintenant, je suis disponible, je ne sais pas, mais est-ce qu'on a envie d'être someone second choice? Je pense pas, mais voilà, c'est peut-être, en tout cas, je ne sais pas ce qu'on a à vous annoncer, mais ça peut être une correspondance avec effectivement quelque chose qui est mort, quelque chose qui renaît, un amour qui était mort, des amours mortes, des amours qui renaissent peut-être. Bon. Neuf de coupe, c'est quelqu'un qui se sent bien avec vous, hein, le 9 de coupe, on est chez vous, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, le 9 de coupe, le contentement émotionnel, un rêve réalisé, un vœu exaucé, ici, on est bien, regardez comme cette personne ici rend hommage au soleil, accueille ses coupes, hein, on est bien, et puis il y a des trésors ici, hein, on a un coffre avec plein de richesses dedans, c'est quelqu'un qui potentiellement, hein, peut vous rendre heureuse, ami poisson, mais c'est quelqu'un en tout cas qui est extrêmement heureux auprès de vous, hein. Je pense que lorsque le message sera fait ici, je pense qu'on va vous dire tout un tas de belles choses, si j'y arrive, un tas de belles choses, hein. Quelqu'un qui va vous faire comprendre peut-être que je me sens bien avec toi, hein, émotionnellement parlant. La dernière carte, on va finir regarder avec, qui es-tu? Le 8 d'épée. Donc signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, le 8 d'épée, regardez hein, cette jeune femme ici. Bah, tout va bien, mais lorsqu'elle se regarde dans le miroir, hein, voilà comme elle se voit, hein, tourmentée par ses corneilles, hein, qui représentent les épées hein, dans le light seer, et puis les bras liés, les poings liés, les yeux bandés. Donc voilà quelqu'un qui est prisonnier ici, prisonnier de ses pensées, prisonnier un peu, voilà, qui se sent lié, qui se sent peut-être pris au piège, mais en fait, ici on est dans l'intellect, c'est juste, il n'y a pas de danger réel, il n'y a pas de piège réel en fait, c'est juste quelqu'un avec ses pensées. Est-ce que c'est vous, poisson? Est-ce que c'est cette personne? 9 de coupe, 8 d'épée. Waouh! Il y a quelqu'un ici, je ne sais pas si c'est vous ou cette personne, mais il y a quelqu'un ici peut-être qui se sent un peu, peut-être qui ne peut pas agir, faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut, hein, mais encore une fois, c'est juste dans la tête que ça se passe en fait. Hein. Il n'y a pas de danger réel. Apparemment, cette personne peut agir et faire ce qu'elle désire, ce qu'il désire. Hein. Il n'y a pas de danger réel ici. C'est peut-être quelqu'un qui pense trop. Hein. On a vu quand même, il y a des épées ici, hein, entre le chevalier et la reine. Ouais, quelqu'un d'une certaine maturité, hein, mais quelqu'un qui a un message urgent à vous communiquer. Hein. C'est vrai qu'avec le Death, Rebirth, hein, l'arcane majeur, et puis de Fool, c'est comme si quelque chose est terminé ici, quelque chose reprend vie. Hein. C'est un peu comme le phénix, hein, et on repart à zéro. Ici, on repart peut-être sur des bases nouvelles. Et puis, Death or Rebirth, hein, on avait quand même ici un amour qui n'était pas partagé. Hein. Donc, c'est peut-être cette histoire dans la vie de cette personne, ici, cette relation, enfin, cette liaison hein, qui s'est finie. Et puis la force, hein, on a vu avec la force ici quelqu'un qui est capable de se maîtriser. C'est peut-être quelqu'un qui aime bien contrôler, en fait, qui aime bien que les choses se passent comme il ou elle a envie. Et c'est peut-être quelqu'un qui va justement trouver la force ici de laisser les choses évoluer entre vous deux de manière un peu plus organique, même si on est dans l'urgence, dans l'excitation, voilà. Un peu dans le feu, un peu, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui va être obligé un petit peu de se maîtriser, peut-être. On va passer maintenant aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. On va demander
Excuse-moi. Hein. On va demander 3 cartes. 3 cards, please, for the person who's got a crush on my single... Non, not single, on my Pisces. Qu'est-ce que tu dis? Un petit peu fatiguée. Alors, Heartbroken, oui, bah oui. Heartbroken. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà pour commencer? On a, vous savez, les cartes hein, qu'on a entre les mains. Hein. Je ne sais jamais comment ça s'appelle, mais alors, on croira, j'ai jamais joué au tarot ou à la belote. Hand of cards. Bon, bref. Donc, quelqu'un, take a chance. Alors oui, take a chance, oui, merci. Hein. Un saut vers l'inconnu ici, un saut dans le vide, un risque. On parle de risque, on parle de quelqu'un qui est stratégique, quelqu'un qui a des options, peut-être quelqu'un qui cache son jeu, quelqu'un peut-être qui joue au jeu, hein, qui fait un peu des paris, des choses comme ça. Ouais, bon, bah ça va, ça va avec le reste. Ascending, donc quelque chose qui s'élève, hein, ça peut être aussi au niveau un peu spirituel. En tout cas, ici, on parle de quelqu'un qui surmonte les obstacles. Oui, les obstacles. Alors, il y a peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, des personnes bien intentionnées ici qui viennent donner des tas de conseils hein, qu'on va ignorer. Encore une fois, tout à ton honneur, ou à votre honneur si c'est vous. Mais voilà. On parle d'apprentissage, hein, d'expansion, de nouvelles phases. Et on parle de quelqu'un qui se prépare pour une union. C'est beau ça. Super. Ensuite, la troisième carte, donc on a Heartbroken, donc quelqu'un qui a le cœur hein, brisé, hein, comme cette jeune fille ici, voilà, ça fait mal. Donc il y a quelqu'un qui a été profondément blessé, quelqu'un qui est triste, hein. On parle de séparation, on parle de rupture, de quelqu'un qui se sent perdu, de quelqu'un voilà, qui fait un deuil, qui pleure des choses du passé. Oui, bon, bah effectivement, mais je pense que... On va pleurer ça, mais on va pleurer un amour, une relation à sens unique, mais on va pas la pleurer sans 7 ans, quoi. Hein. Mais c'était peut-être lui ou elle hein, qui était amoureux et voilà. L'autre personne non, donc oui, forcément on va avoir le cœur blessé. Hein. Quelque chose est mort, hein, mais ce qui renaît, j'ai l'impression, est beaucoup plus beau et beaucoup plus vrai, en tout cas à mi-poisson, hein, si vous décidez, poisson, poissonne, poissouille. Si cette personne vient se déclarer et si vous décidez vous-même hein, d'accorder une chance à cette personne. Ça, c'est vous qui décidez, c'est pas dans les cartes. Allons-y maintenant, ce que cette personne voudrait vous dire. Ami Poisson, on va demander 5 cartes, des messages manuscrits. 5 cards, please, for my Pisces. What do they want to say to my Pisces? Voilà, moi, je mets celle-ci. Ensuite, il y a toi. Ensuite, one more please. Celle-ci. On a de jolis messages. Allons-y. Unblock me, please. Vous avez bloqué cette personne à mes poissons, c'est possible, hein, pourquoi pas, hein, moi. Je ne sais pas, hein, c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait des avances du rentre-dedans et puis vous avez bloqué cette personne. Pourquoi pas, ou peut-être quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez la bloquer, cette personne va vous demander vraiment de la débloquer pour telle raison. Hein. Vous l'aurez bloqué peut-être parce que vous vous êtes dit, non, voilà, quelqu'un qui veut tout contrôler, ou voilà, quelqu'un qui veut précipiter les choses, non, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, le deuxième message, on a We are soulmate, donc nous sommes âmes sœurs, peut-être. You are my mirror, ouais. Encore une fois, hein, tu es mon miroir. Donc voilà, c'est beau cette fois-ci. Au moins, voilà, il y a comme un jeu de miroir peut-être entre vous, hein, au niveau gestuel, au niveau de votre façon de vous exprimer, peut-être sur quelque chose de parallèle au niveau de vos chemins de vie, quelque chose comme ça. Finding out the truth crushed me, donc vous découvrir la vérité m'a anéanti. Bon, je pense que hein, peut-être pour votre personne s'est rendu compte que dans son histoire précédente, il n'y avait pas d'amour, en fait, tout simplement. Hein. C'est peut-être quelque chose qui l'a anéanti. Bon, c'est peut-être quelque chose qu'on va vous dire. Hein. You are in every cell of my body. Donc, tu es dans chaque cellule de mon corps. Waouh! Quelqu'un vraiment, voilà, qui est persuadé que vous appartenez
l'un à l'autre ici. On va passer au breloque. J'espère pas avoir un accident de boîte de breloque, c'est déjà arrivé. Tell me more about the person who's got a crush on my Pisces, please. Tout ça, je serai encore demain. Pourquoi? Commençons par les lettres. J'ai la lettre T. T, Thierry, Tiffaine, Thomas, voilà, je ne vais pas en dire 300 000 non plus. Hein. Ensuite, j'ai un U, Una, qu'est-ce que je connais moi? C'est tout, donc le U dans le nom de famille. L, Lucien, Ludivine, Ludovic, Lise. Après, j'ai le numéro 4. 4, ça peut être le mois d'avril, ça peut être le 4 septembre, le 4 octobre, voilà, 4 mois, 4 ans. J'ai le numéro 1, ça va parler à quelqu'un, peut-être le mois de janvier, le numéro 1, 41, l'âge de quelqu'un, 14. Après, j'ai le 6, le mois de juin, quoi d'autre? Bon, bah, comme je l'ai dit, 6 mois, puis bon, bah, 146, 614, 641, voilà, 416, etc. Après, j'ai un signe ici, Peace. D'accord? Faire la paix. Voilà, quelqu'un de paisible, quelqu'un de serein peut-être. Hein. C'est peut-être un état d'esprit. Regardez, en plus, après, on a le lotus, la pureté. Encore une fois, la sérénité aussi. Hein. Peut-être quelqu'un, voilà, la position du lotus, etc. Quelqu'un qui médite beaucoup, quelqu'un de calme, quelqu'un d'équilibré. Ensuite, regardez, j'ai une une grosse clé. Hein. Donc, la clé pour fermer la porte sur quelque chose, la clé pour ouvrir la porte sur le futur, la clé des champs. Hein. La clé du savoir, la clé de la connaissance, la clé pour ouvrir, pour ouvrir un coffre. Hein. On a vu, hein, regardez ce trésor ici. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a la clé ici de ce coffre. Hein. De ce contentement émotionnel. Alors attendez, ensuite qu'est-ce que j'ai? Non, toi je t'ai fait, toi on t'a vu aussi. J'ai un avion, voilà, donc peut-être quelqu'un qui habite près d'un aéroport, une hôtesse de l'air, un pilote, quelqu'un qui voyage beaucoup, enfin, peut-être le tour du monde. Ensuite j'ai une petite étoile, donc l'étoile, signe des Verseaux, l'étoile, hein, quelqu'un qui est protégé par sa bonne étoile, qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. Et puis, vous savez, l'étoile, hein, c'est un peu le 9 de coupe, hein, c'est un peu comme l'arcane majeur de l'étoile, hein, un vœu réalisé, un vœu exaucé, voilà. Ah ben, waouh, j'avais pas vu, mais je vois pas tout, hein, en fait. Voilà, regardez. Voilà, on a 2 avions, en fait. C'est mignon, non? C'est pas souvent. Ensuite, ici j'ai un ruban. Alors bon, je pense que c'est un ruban qu'on met dans les cheveux. Voilà, ça va parler à quelqu'un. Un petit ruban, voilà. Après j'ai... Qu'est-ce que tu es toi? C'est une couronne. Oui, je crois que c'est une couronne. La couronne, bah écoutez, on a vu la reine d'épée hein, tout à l'heure. Peut-être quelqu'un qui veut que vous soyez sa reine, qui veut que vous deveniez son roi. Enfin voilà. Bon, avec l'avion aussi, on est peut-être parti dans une destination de rêve. Parce que nous, là, les parasols, clairement, c'est fini. Hein. Voilà, il a fait un bon 16, je crois, mais alors le fond de l'air est frais. Hein. Mais alors ici, bon, on a un parasol, on a une petite chaise longue, on est bien. Hein. Des pays chauds, destination, vacances. Après, c'est quoi? Made with love. Ah, d'accord, ok. Donc on a un petit cœur ici et c'est écrit dessus Made with love, donc c'est quelque chose qu'on fait avec ses mains, hein, voilà, c'est quelque chose qu'on fait soi-même, donc on y met beaucoup d'amour, beaucoup de soin. Hein, peut-être cette personne fait des choses avec ses mains, hein, on va peut-être vous offrir quelque chose, voilà, de l'artisanat. Ensuite, j'ai sous une cloche, regardez, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime, voilà, ami poisson va vous offrir une rose rouge, en tout cas je vous le souhaite, voilà, on va vous offrir des fleurs.
Et puis j'ai un petit bisounours aussi, lui aussi il a une fleur. Alors bisounours pour moi c'est un peu un câlinou, hein. C'est une personne voilà, qui aime bien les câlins, quelqu'un de tendre, voilà, voilà, et c'est mignon, voilà, qui offre une fleur. Voilà, amis poissons, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des pouces parce que ça me fait super plaisir. Quoi d'autre en info, hein, vous trouverez d'autres tirages hein, susceptibles de vous intéresser, ma foi. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo hein, si vous pensez que ça pourrait parler à quelqu'un. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis, écoutez, moi je vous embrasse très très fort. Je vous dis un grand merci. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.